L'un des sujets sur lequel l'État est attendu, c'est la prime mobilité, faciliter les trajets domicile-travail, car jusqu'ici, ce sont surtout les régions qui ont innové et qui ont mis la main au portefeuille. Adrien Toffolet. 30 € par mois versés directement sur la fiche de paye pour les salariés qui gagnent moins de 2 SMIC par mois, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail. Ça s'appelle le ticket mobilité, mis en place depuis le 1er mai en Bourgogne-Franche-Comté, financé par la région et les entreprises, et né en réponse directe au mouvement des Gilets jaunes. Marie-Guide Dufay est la présidente de la région. Très vite, quand la crise des Gilets jaunes est survenue, j'ai fait savoir aux autres régions qu'il me semblait qu'il y avait une négociation à entreprendre avec les entreprises sur cette cible très précise. Pour les salariés qui sont en milieu rural, il y a une double peine. Ils sont en milieu rural, ils ont beaucoup de déplacements à faire et il n'y a pas de dispositif national, législatif qui atténue leurs difficultés à ce niveau-là. La Bourgogne-Franche-Comté met aussi le paquet pour développer le covoiturage. Valérie Pécresse, en Île-de-France, en a aussi fait sa priorité, avec une aide financière pour les conducteurs. Dans les Hauts-de-France, le chèque transport de Xavier Bertrand, fort de son succès, a été élargi. Une prime pour aider à la conversion des voitures au bioéthanol a été adoptée en PACA et en Grand Est, sans oublier le rail en Occitanie et Centre-Val de Loire, où de nouveaux tarifs entrent en vigueur. Bref, des dispositifs qui n'ont pas manqué d'intéresser le gouvernement, au point de réfléchir à généraliser certains au niveau national.